Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que ça va bien. Grande nouvelle ce matin pendant que le Canada dormait. Grande nouvelle en France. Ouais. Et moi, je dormais pas, mec. Et ça, il faut le dire. Je Ben, dormais pas pour une fois. ben, une Euh, chance, une chance, une mais chance. j'espère que vous allez bien, les gars. Je ne suis pas chez moi. Je comptais pas stream ni aujourd'hui ni hier. Hein. Hier, attends, est-ce qu'il y avait Jugurtha hier ou pas, du coup? Ben oui, ben oui, ben oui. Ok. Quand est-ce que Donc, Jurta dit qu'il est là puis qu'il est pas là? ouais, à peu près tout le monde. Oh là là. Le son de Mathias, pire que quand Bix parle. Non, arrête. La vraie voix de Mathias. Je n'ai pas la Go XLR, les gars. Euh, Juste pour le contexte. Je suis pas chez moi, je n'ai pas la Go XLR, d'accord. On n'avait pas euh... remarqué. ma voix est peut-être meilleure sur la Go XLR, peut-être, les gars. Ouais, on voit qu'il y a Non, du mais... cheat. On voit qu'il y a du cheat, hein, mais la voix est plus aiguë, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, là, mais... je crois pas. Non, mais en vrai, il fallait qu'on live pour en parler sérieusement. Attends, mon micro il est vraiment à chier ou pas là? Non, non, ben c'est ton micro. Non, mais c'est sûr que c'est pas comme d'habitude, c'est sûr. Euh, mais, Mais, euh, mais mais du oui. coup, on devait live aujourd'hui pour parler de ça, surtout que c'est un show que t'attends énormément, Antoine, faut le Ben dire. oui, faire la review de Dynamite d'hier, il fallait en parler. Il fallait en parler. Oui, c'est pas ça, c'est pas vraiment ça le sujet là. Ah, merde. C'est pas vraiment. On m'a menti. Backlash annonce chez moi. Les gars, il faut qu'on en parle. C'est énorme, hein, les gars, ce qu'on a appris là aujourd'hui. On va live à peu près 1 heure pour en parler parce que après Antoine a des occupations. Euh, et ce n'est totalement pas de ma faute. Les gars, c'est vrai que la dernière fois qu'on a parlé de ça, qu'on a fait tout un live là-dessus, moi j'étais en mode c'est Paris. Antoine, on avait regardé un peu les arènes. Ouais, On avait regardé Bercy. On avait ouais, regardé la Défense. ouais, On avait regardé le Stade de France. ouais. On n'avait pas regardé Lyon. Ouais, donc c'est quoi? On C'est a... parce que... Oh! Merci Oh, Zazuli. Azazuli! Oh, attends, mec, tu sais quoi? Quoi? Il y a un mec, lors du live qu'on avait fait, que justement, on avait parlé de Paris. Je sais pas c'était quoi son pari, justement. Il avait dit, j'offre 100 subs. Il doit offrir 100 subs. Je sais pas pourquoi, mais il doit les offrir. Qui, mais c'est qui? Mais je sais pas. Et sur Twitter, il nous l'a dit qu'il allait offrir 100 subs. Ok. Donc j'espère qu'il va venir sur le live pour les offrir. Bref. Mais oui, mais conclusion, on est des merdes. On est des merdes parce que notre analyse était mauvaise, mais au moins... Oui. Attends, est-ce qu'on avait la bonne date ou pas? Ben, niveau date, on avait 3 millions. Mais Le 4 mai, je crois pas qu'on avait. Hein. ça se peut, ça se peut. Pas sûr, je suis pas sûr. Mais sans sub, s'il y avait un PLE en France, bah voilà, bah, il va les offrir, j'espère. 4 mai était dans les dates. Et voilà, bah voilà, notre analyse, mec, il était pas si haché que ça en vrai de vrai. Bref, déjà parlons du fait que ça ait lieu à Lyon et pas à Paris. C'est assez exceptionnel quand même. Apparemment, il y a j'imagine qu'il y a des raisons. Apparemment, je sais pas s'il l'a sorti, mais j'allais prendre mon thème. Il y a Bernard Collas, évidemment, le fameux, qui a dit qu'il avait des infos là-dessus qui allaient sortir ce soir. Donc je pense pas qu'il les a encore sortis sur la raison pour laquelle ça a lieu à Lyon et pas à Paris. Mais j'imagine que oui, ça doit être dû au JO. Et certainement, et je pense que c'est plus sur la raison que je vais vous dire, les gars, l'arène, la LDLC Arena, donc une nouvelle arène qui a lieu, qui ouvre à Lyon là, ce mois, je crois. Mais Léo, si tu peux me dire la date exacte, toi qui habites à Lyon. J'imagine qu'ils ont dû donner un très beau billet. Paris, frérot, je pense que le catch, ils s'en battent totalement les couilles. Lyon, le foot actuellement, c'est très compliqué. Euh, il y avait que là, il fallait quelque chose là. Il fallait quelque chose. Et là, le catch c'était bien. Non, mais je pense très concrètement, les gars, que Lyon a juste donné plus de thunes que Paris. Hein. En vrai de vrai, les JO en mai, il y a plein de trucs à Paris en mai. Je pense pas que c'est un problème. Donc, non, mais après, limite, ben, c'est mieux que ce soit dans une autre ville. Tu sais, je me dis que c'est plus facile. Tu sais, ben, si Paris est déjà plein à cause des JO, au moins, ça va être même plus facile pour louer des hôtels, etc. Là, je veux dire. ça change. Tu parles d'hôtel, juste c'est cool parce que ça me fait, j'y pense là du coup. Mais si on arrive à avoir une place gratos pour moi, ça sera excellent parce qu'en plus, niveau hôtel,
je connais un pote sur Lyon, donc je vais rien payer. C'est Donc qui? je préfère un pote. Mais c'est vrai que ça m'arrange encore plus, tu vois, cette histoire. Personnellement. L'Arena appartient à l'Olympique Lyonnais en plus, et le propriétaire est un Américain, peut-être un fan de catch du coup. Peut-être un fan de catch. J'imagine que WWE a dû contacter à peu près toutes les villes, toutes les arènes ou quoi, pour savoir laquelle était la meilleure. Et Lyon et la LDS Arena, j'imagine, a donné le plus de thunes. Mais je pense pas que WWE vienne juste pour faire plaisir aux fans, hein. Doit y avoir une histoire qu'on ne connaît pas encore. Non, mais à chaque fois, il y a de l'argent. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un show à l'international, il y a de l'argent. Il y a quelque chose qui a été signé qu'on ne connaît pas. Et, J'en suis sûr. et parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la première fois que dans le communiqué de presse que c'est écrit que la WWE et TKO amènent un show. Je sais pas si vous avez lu cette fameuse ligne. Là. Donc, c'est la première fois qu'ils commencent à mentionner que TKO est présent dans les négociations et organisations des shows. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Mais alors, je vois beaucoup de personnes parler du nombre de places. Les gars, 16 000. Alors, c'est les chiffres annoncés sur Wikipédia, j'ai vu aussi. Donc, à voir ce que ça va donner dans un show de catch. Mais 16 000, les gars, c'est énorme sur 2 soirs. Money in the Bank à Londres, c'était plus ou moins pareil, voire un peu moins, je crois. Ouais. Porto, pareil. Ouais. Puis je présume qu'ils vont faire la même configuration que Money in the Bank ou Porto Rico. Tu sais, mais dans le sens que niveau 5. Excuse-moi. Ouais. Non, je disais juste que c'était énorme, 16K. Et là, actuellement, c'est le nombre de billets vendus pour les Surf Series à Chicago. Oui. C'est énorme, en fait. Faut vraiment... Et c'est sur 2 soirs. Oui. Il y a SmackDown et Backlash. Exact. Puis faut pas oublier qu'il y a aussi un autre PLE qui a lieu en Allemagne, pas trop loin. Faut pas non plus qu'ils prennent un méga stade là, parce que quand on disait que les fans européens allaient tous se déplacer en France, là peut-être pas parce qu'il y a un autre show aussi sur le territoire. C'est vrai que. Mais oui, voilà, c'est ça. Comme le dit Nicolas, les gens qui attendaient dans un show dans un stade, c'est impossible. C'est en France déjà avoir un pay-per-view. Les gars, je pense qu'on peut s'estimer heureux. Et puis même si c'est sold out, justement, les gars, ils vont certainement se dire, on va y retourner dans moins de 2 ans ou 3, tu vois. Mm-hmm. Donc ça serait même bien que ce soit sold out en réalité. Mais c'est vrai que oui, tu as parlé de l'Allemagne, c'est vrai que du coup, il y a plein de fans européens qui vont pas venir. Alors que là, bon, Lyon, du coup, je m'aime que ça sera peut-être 90% de fans français, quoi. Oui, Puis, mais tu sais, là, je parle, mais selon moi, mais c'est juste mon avis, là, mais je pense que vous avez gagné le gros lot, parce que vous avez un PLE qui est réellement sur le calendrier, parce que pour les fans en Allemagne, mais je veux dire, c'est pas un PLE normal, Bash in Berlin, c'est pas un pay-per-view qui est présent sur la liste actuelle, c'est un peu comme Clash at the Castle. Mais selon moi, c'est plus important d'avoir un PLE qui est vraiment là sur le calendrier chaque année qu'un PLE qui est normalement pas là. Donc, je crois que vous allez avoir une meilleure carte, mais qu'en Allemagne. Là, donc, vous avez de quoi à être content. Là. On espère. Au niveau du prix, vous pensez que ce sera cher? Moi, je pense, et c'est mon analyse, les gars. C'est comme Money in the Bank. Un show dans une arène, les gars, ça sera tout le temps cher parce que c'est limité, en fait. Ouais. Un show dans une arène, c'est jamais sold out, faut le savoir. Donc, les prix sont pas très, très chers. En stade, oui. En stade. Mais donc, c'est abordable, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Dans une arène, c'est limité, quoi. S'il y a de la demande, les prix vont être chers. Donc, tout dépend s'il y a de la demande, en réalité. Oui. Là, beaucoup de gens veulent y aller. Les gars, le chat, là. Est-ce que vous y allez ou pas? Est-ce que vous comptez y aller? J'ai l'impression que toute la France va y aller, quoi. Donc, si toute la France va y aller, là, évidemment, les prix vont augmenter parce que la demande va être chère, en fait. Donc, oui, voilà. Après, est-ce que vous dites oui parce que c'est la hype et que ça a été annoncé aujourd'hui ou vous comptez vraiment y aller? Non, mais Calice, il faut que vous y allez. C'est vos premiers shows télé à vie. Il faut que vous y allez, là. Je veux dire, si votre grand-père il suivait le catch avant vous, il a même pas pu profiter de ça. C'est la première fois que vous avez un show télé, en plus en direct. En plus, il y a un PLE. Donc, il faut que vous y allez, là. Je veux dire, ça peut arriver une fois dans une vie, peut-être. On le sait jamais. Donc, moi, si j'étais à votre place, je prendrais mon billet dès la première seconde. C'est vrai que c'est... Donc, vous pouvez vous inscrire aux préventes. Oui.
Mais c'est vrai qu'il faut y aller. Et puis surtout que si tu vas pour un sort, il faut y aller pour deux, quoi. Ah non, Et ça, c'est. non, mais quand. Non, mais parenthèse, ben, je sais que ça n'a pas été ben, communiqué, là, mais quand il y a SmackDown puis un PLE, c'est seulement possible d'acheter des billets en combo pour les deux, normalement. Je sais pas si tu t'en rappelles, là, mais pour Money in the Bank, c'est ça qu'ils avaient fait. C'était impossible d'acheter des billets uniques parce qu'il y avait tout sold out en combo. Mais là, après, on verra. Peut-être que la stratégie a changé parce que c'était avec le groupe TKO. Pour Money in the Bank, ben, il n'y avait pas ça. Donc, on verra, là. Mec, tu sais que j'ai vraiment peur. Genre, j'ai peur. En fait, moi, ce qui m'attriste, c'est que si tout le monde y va vraiment, ce qui est très bien, attention, c'est-à-dire qu'il y a énormément de fans de catch et c'est trop bien que le marché français soit aussi grand. Mhm. Mais ce qui m'attriste, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont pas pouvoir y aller, quoi. Alors que on n'a jamais eu ça, c'est la première fois, donc c'est vrai que ça fait un C'est peu vrai? chier, tu vois. C'est vrai? Non, non, mais. Là, moi, je vous dis que j'ai envie d'y aller, mais à tout moment, les gars, à tout moment, peut-être que je peux pas, tu vois. Non, En mais. vrai. Non, mais justement, JB Pep qui demande le Money in the Bank, c'était quoi les prix le moins cher? Si je me trompe pas, tout en haut, c'était 100 balles. Là. Bah, Si tu peux me corriger. Là. mais Yayo, il est allé, donc s'il peut peut-être nous dire, nous informer là-dessus. Parce que le problème, c'est que qu'est-ce qui est arrivé à Money in the Bank, c'est que rapidement, tout le monde a acheté plein de billets, fait que rapidement, les prix ont monté. Parce que sur Ticketmaster, en fait, le prix des billets varie en fonction des achats. Donc, plus qu'il y a d'achats, plus que les tarifs montent automatiquement. Je vois des gens qui demandent est-ce possible que ça change de ville? Non, ça c'est sûr que non, mais la salle est réservée. Non, mais, non, mais la salle est réservée à moins que pour X ou Y raison, je sais pas, là, la construction est pas prête, même ça c'est impossible, ou je sais pas, là, la salle est cassée, il n'y a plus de courant électrique pendant 6 mois. Mais c'est Non, c'est impossible. impossible. C'est littéralement impossible, à part que oui, si la reine, si là, imagine, je sais pas c'est quoi le premier spectacle dans l'arène, imagine la reine, elle pète Oui. au premier spectacle, oui, tu vois, Ah peut-être. oui. Et encore. Ah En oui. vrai, non, je crois que c'est juste annulé au final, si Tu c'est ça, mais. sais, puis, non, mais c'est sûr que ça va, tu sais, c'est sûr que ça va ben, coûter cher. Tu sais, c'est sûr que si vous voulez être ringside, première rangée, soyez pas surpris si ça coûte 2000$, 3000$. Ça se pourrait assez facilement. Là, c'était ça les prix pour Elimination Chamber à Montréal. Il y avait même des billets en revente à 10 000$. Je sais que c'est absurde, là. Mais soyez pas surpris si ça coûte un petit peu plus cher que quand c'est un live event. Je veux dire, c'est un PLE diffusé à la télévision en direct partout à travers le monde. Vraiment, vous allez capoter. Et un show télé, quoi. Un show télé qui, s'ils font comme à Londres, ça sera diffusé donc à une heure française correcte, quoi. Ouais, ben moi aussi, c'est ça que je me suis dit. Mais après, on verra. Mais oui, parce que c'est soit qu'ils l'enregistrent et qu'ils le diffusent ensuite ou qu'ils le font en direct, exact. Euh, Par contre, là, ouais, je vois, donc pour ceux qui demandent des prix, là, pour moi, ça sera similaire à Money in the Bank. Ouais, Il y a Flo dans le chat qui dit qu'il a payé 420 le combo en tribune. ouais. Et il y a Meyo, mais je retrouve pas son message. J'ai payé 350 € les deux shows, donc, et lui, il était assez haut, quoi. Donc c'est vrai C'est qu'il faut ça. s'attendre, les gars, à faire des belles économies, hein, concrètement, les gars. Ouais. Ouais, ben Donc, ouais. tu sais, c'est ça que ça vaut. Tu sais, ben, c'est un PLE, là. Tu sais, je veux dire, donc, quand c'est un Raw ou un SmackDown, c'est un petit peu moins cher, mais quand c'est un PLE, c'est encore plus cher. Donc, c'est ça, c'est ça. Mais comme je Manger vous des dis, pâtes. ben oui, mais c'est une fois dans une vie, tu sais, ben, comme on disait, donc, faut en profiter. Faut en profiter. Question juste, tiens, justement, JB pose la même question. Qui sera à la table des commentateurs? Est-ce que ça sera diffusé sur AB1? Il y a Philippe Chiro qui a fait un tweet en disant que Media One allait faire quelque chose. Ils ont fait aussi un tweet, donc j'imagine qu'ils sont dans le coup. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le show va très certainement, oula, j'arrive pas à parler, très certainement amené sur un deal ou quoi. C'est impossible que ça arrive pas avec un deal. Pour moi, ils ont soit prolongé avec AB1, soit ils ont signé avec une autre chaîne. C'est très Ben oui. possible aussi. Pour marquer le coup, ils vont peut-être diffuser le show sur la chaîne, tu vois. On ne sait pas, mais bon, visiblement, ça serait peut-être plus Media One. Donc, oui, ça sera très, très certainement diffusé sur AB1 l'histoire et ce sera, j'espère, j'espère commenté par Philippe Chouet et Christophe Ajus, qui sont les voix de la WWE depuis toujours, en fait. Depuis Euh, 20 ans. Mathias me parenthèse, mais je sais pas pourquoi, mais le chat s'est déconnecté. Il est plus sur le live. Fait actualiser, peut-être.
Genre, tu cliques dessus, tu fais actualiser. C'est ça qui, ça bug parfois. C'est bizarre, ça. Ou change de scène aussi, peut-être. Bref. Euh, les places de Berlin ont été dispo combien de temps après l'annonce? C'est pas encore dispo aussi? Exact, c'est pas encore dispo, c'est pas encore dispo. Mhm. Donc à voir, à voir. Euh, attendez, parce que j'ai vu des questions intéressantes dans le chat. Pour une fois que Baron Corbin, il va venir. J'ai vu des gens qui se... Attends, c'était Total Catch, mec, putain. Et j'ai vu peu de tweets. Alors celui de Total Catch, je l'ai vu. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars. Qui disait... Attendez, il faut que je... Putain, j'ai sorti mon téléphone. Je suis con. Je suis juste con, en fait. Non, mais j'ai envie de vous dire son tweet parce que c'est vrai que c'est un tweet qui est assez intéressant, qui peut. C'est un débat, en fait. C'est pas tout. Il a pas forcément tout faux, mais il a pas. Bon, il va un peu loin quand même. Vous l'avez vu aussi? Parce que il dit qu'en gros, et ça, ce que je comprends pas dans son tweet, c'est vrai que son avis est assez désastreux. Il dit que l'ambiance à Paris était bof, bof, bof. Et à quel moment, en fait? Et par contre, je peux comprendre le fait. Attendez, je vais juste lire son tweet. Je viens de le trouver. Je vais passer pour un aigri, mais j'espère que l'ambiance lors de Backlash France 2024 sera différente, sera différente du live event présent à Paris. Donc là, je comprenais pas trop, donc j'ai voulu comprendre la suite. Donc il dit, je m'explique, sur un live event, avoir des chants particuliers, des références avec un certain youtubeur, etc. Ok, ça peut être marrant pour cette communauté. Mais donc là, il cible donc Sturi qui avait lancé les chants Corbin et tout. Trop bien, franchement. Ouais. Et il dit, mais flemme de voir ça pour un gros show WWE, l'ambiance bien pauvre, c'est marrant 5 minutes, mais pour un PLE WWE, point. Mais pas pour un PLE WWE. Entre parenthèses, on passe déjà pour des gros beaufs en général. Petite précision, j'irai sans doute avec ma petite sœur qui aura zéro référence, etc. On s'en bat les couilles de sa sœur, non? Non, mais. non, mais. Non, mais tout le monde a le droit à son opinion, mais moi, je trouve que c'est ça qui fait la beauté des shows internationaux, d'avoir des chants uniques ou des catcheurs préférés différents. Tu sais, je pense que c'est ça qui ajoute une saveur au show. Donc, si vous voulez soutenir Baron Corbin, c'est parfait. Tu sais, je vous dis, c'est ça qui va faire que la France va être différente aux yeux, exemple, des Américains ou qui va être différente aux yeux des autres. Tu sais, je veux dire, c'était pas la même ambiance à Porto Rico, c'était pas la même ambiance à Mission Chamber à Montréal. Après, genre acclamer un catcheur comme Corbin, c'est ok, c'est vrai, mais ce que là où je le rejoins, genre, tu sais, des références que le monde entier n'aura pas, je pense pas que c'est insane, tu vois. Tu sais, comme, tu sais, le chant à Porto Rico, quand ça faisait des chants locaux, tu sais, c'est cool pour la foule. Mais c'est vrai qu'à l'international, bon, en France, nous, on comprenait pas, tu vois. Ben oui, mais c'est Et, comme. Oui, mais c'est comme le. non, On s'en calisse. oui, c'est ce qui fait que le show, il est spécial, quoi. Genre, t'es dans le monde du pays, c'est quand ça chante, on s'en calisse à Montréal, tu vois. C'est ça. Donc, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez chanter chocolatine ou baguette, je veux dire, il n'y a aucun problème. Là. Je veux dire, c'est quoi le. C'est vrai que le chant baguette. Et moi, c'est quoi le chant que vous voulez le plus voir, enfin, le plus entendre, du coup, le chat? Moi, j'avoue que le chant, simplement deux à chaque tombée, pourrait me régaler. Ouais, ben. Ça serait un bel hommage, tu vois. Ouais, ben même ça, tu sais, comme quand c'est à Montréal, ben à chaque fois que ça fait deux, ben la foule crie deux au lieu de tout. Tu sais, je veux dire, vous aussi, tu sais, Oui, c'est. non, mais après, vous avez pas attendu un show à Montréal pour parler français, quoi. Je rappelle que les Spaноstops à Montréal, c'est arrêt. non, mais. Non, mais c'est quoi le problème? C'est vrai que le par-dessus la troisième corde, il peut être vraiment pas mal. Mais ce qui est bien en France, c'est qu'on a des chants exceptionnels à sortir. En fait, il y a tellement de chants possibles que des trucs, des références grâce aux commentateurs qui ont sorti ça pendant des années, que tout le monde peut prendre très facilement, tu vois. Mm-hmm. Le simplement 2, le par-dessus la troisième corde, oui, on table, oui, ça doit être ça. Oui. Euh, donc, euh, donc non, franchement, je pense qu'en termes d'ambiance, ça sera exceptionnel. Et oui, évidemment, j'espère que ça sera pas différent parce que c'est à Lyon. Genre, imagine, parce que je ne suis jamais allé voir un show à Lyon. Hein. Tu sais, les live events à l'époque à Lyon, je ne suis jamais allé voir. Peut-être que la foule qui est incroyable, c'est juste à Paris. Peut-être qu'à Lyon, ça sera nul à chier. Non, ben c'est le peuple en Peut-être. général. Non, non, mais c'est le peuple, c'est la nation. Tu sais, je veux dire, mais quand c'est à Paris, Ouais, ben, les mais tu gens de vois, Lyon vont à Paris. Tu sais, je veux dire, c'est. ouais, mais tu vois ce que, genre, je pense à ceux qui habitent en Normandie. Antoine, c'est dans le sud. Bah, tu sais, pour aller à Paris, c'est tranquille. Mais est-ce que ceux qui habitent en Normandie, ils vont aller à Lyon? Peut-être les plus motivés, tu vois. Peut-être pas tous non plus.
Je comprends, je comprends. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui habitent dans le nord de la France, les gars. Je dirais, enfin, ouais, les plus motivés vont y aller, mais c'est sûr que si t'hésites, et si tu restes de temps en temps, que t'es pas non plus un gros fan comme nous, si t'hésites et que c'est à Lyon, t'es en mode, bon, flemme, tu vois. Genre, si tu te rends pas compte de l'importance qu'a lieu un PLE à Lyon, en France, tu vas peut-être pas te motiver, alors que nous, là, tous, on comprend tous l'importance d'un show comme ça. Et donc, évidemment, on veut tous y aller, mais c'est sûr que ça peut démotiver certaines personnes, quoi. Ouais. Puis là, je vois beaucoup de questions de gens qui demandent c'est quand le show, c'est quand que la vente des billets va commencer, pardon, c'est quand la vente des billets va commencer. Ça peut facilement prendre 2 à 3 mois, là, donc ce sera pas Après, demain là, matin. là, ça va aller vite quand même, parce que le show a lieu en mai, on est en novembre. Oui, Je mais pense d'ici la fin de l'année, tu vois, je pense. oui. J'en ai aucune idée, mais ça m'étonnerait qu'ils commencent ça en janvier ou février, tu vois. Ouais, non, mais Ça ça fait m'étonnerait. que, fait qu'on verra, mais c'est sûr que c'est pas demain matin. C'est sûr que c'est pas demain matin. Ça parle d'une fois dans une vie. Est-ce que vous pensez que si c'est un succès, ils peuvent revenir? Parce que c'est sûr que Ben oui. voilà, ils ont fait un show à Porto Rico, au Royaume-Uni, il y en a toujours. En Allemagne, là, ils en font un. Est-ce qu'ils vont pas plus vouloir attendre, je sais pas, 10 ans peut-être, Ben non, mais pour venir, je ne sais pas. tout repose là-dessus aussi. Tu sais, si exemple, la salle est sold out en 1 heure, ben c'est sûr qu'ils vont revenir. Ça serait très beau quand même, ce Sold Out Winner. Mais en même temps, oui, je reviens au fait que les gens qui n'auront pas leur place, ça dégoûte un peu, quoi. Mais Ouais, c'est ouais, sérieux, là, je me mais. dis, moi, tu sais, je prends pour acquis le fait que j'aurai ma place. Mais à tout moment, je l'ai pas. À tout moment, je l'ai pas et ça va me foutre le seum, hein. Franchement. Franchement, dans 2 ans, on a un autre PLE si on dette ça. Ouais, mais ouais, les gars, c'est cool hein, de faire une très belle ambiance, de sold out le truc. Mais faut pas oublier que ça va au-delà de ça aussi, hein. Les live events qu'on remplit, ça date pas d'hier non plus. On n'a pas eu un pay-per-view, tu vois. Euh, est-ce que c'est... Moi, je vous dis, il y a un truc derrière qu'on ne connaît pas, là, tu vois. C'est sûr qu'il y a énormément d'argent en jeu quand vous regardez les villes internationales qui reçoivent les pay-per-view WWE. L'argent qu'elles dépensent, c'est énorme. Énorme. Donc, je comprends pas, en fait. Il y a un financement qu'on ne voit pas encore, je pense. Je vous le dis. Euh, Qu'est-ce que le place deposit sur le site de la WWE pour Backlash France? C'est quoi ça, mec? Ouais, ben Place deposit. Deposit? j'ai fait un article là-dessus. Je vais le mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent les détails. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés par des billets VIP, là, les fameux packs VIP, vous pouvez faire un dépôt dès maintenant si vous voulez sécuriser votre place et votre forfait VIP. Donc, le dépôt n'est pas remboursable, donc juste faire attention. Il faut juste que vous êtes sûr d'y aller. Comme quand vous achetez un billet, c'est pas remboursable non plus, là, à moins que vous preniez des assurances spéciales. Mais donc, juste faire attention. Mais vous pouvez faire un dépôt si vous voulez réserver d'avance. Et C'est combien le dépôt, j'avoue? ben, en fait, ben, c'est que ça dépend de quoi vous sélectionnez. Je veux dire, les prix des forfaits VIP, là, ça peut aller entre 5 000 et 1 000 $. Donc, juste faire attention encore une fois. Puis, je parle pour le billet, hein, mes amis. Donc, si vous prenez le gros pack total ben, qui comprend, exemple, une rencontre avec une superstar WWE, une entrée rapide dans le stade, des goodies, puis une place ringside, première rangée, ça va être, ça va être 5 000 $. Donc, juste faire attention Oui, là-dessus. Mais... les gars, prenez juste un billet, ça sera aussi bien. Oui, oui, non, mais vous faites ce que vous voulez, tu sais, je veux dire, ben, il y en a ben, qui adorent l'expérience VIP, qui veulent aller assister, justement, première rangée, qui veulent aller les rencontrer avec des superstars, ben, c'est vos choix, vous faites ce que vous voulez, là. Mais exact. Ouais, 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 ouais. On va s'asseoir au dernier rang, oui, même au-dessus de l'arène, je pense. On va y aller en hélicoptère, ça sera moins cher. Ça sera moins cher. J'espère qu'on verra Mathias de la conférence de presse après Backlash. J'avoue que là, vous allez m'entendre parler en anglais, les gars. Je pense un rêve pour tout le monde. Je pense. Le mec en vert, c'est sûr qu'il sera là. Oh, j'avoue, est-ce qu'on le verra? Ben, les shows qui sont à l'extérieur des États-Unis, de mémoire, il fait juste ça en Amérique. Est-ce qu'il était là à Clash de Castle?
Je ne sais pas. Je t'avoue que je l'ai pas vu de là où j'étais. Je dois bien te l'avouer. Hein. Si j'ai pas le place, j'irai travailler dans l'arena pour voir le show. Oh, mec. Ça, c'est une bonne idée, ça. Il est qu'aux US, ok. Il était là à Porto Rico. Ah, Ouais, non, mais et Porto c'est pas loin des Rico, ouais. US. Puis il était aussi à Montréal, là, mais. Donc vraiment, Oui, juste, exactement. juste quand c'était en Amérique, là, ben, Porto Rico, ça fait partie des États-Unis. Là, donc. Vous voyez quoi comme affiche? Bah, en tout cas, il serait con de mettre une tour Eiffel. Imagine, c'est les Américains, mais ça, c'est vraiment le truc des Américains, Ben, ça ça. serait possible. Je veux dire. Ils s'en battent les couilles, c'est vraiment, c'est les Américains, les France, c'est une tour Eiffel, une baguette. Non, mais. Non, mais ça serait très possible. Je veux dire, pourquoi Oui, ne. oui, oui. Tu sais, pourquoi ben, qu'il y aurait d'autres choses? Tu sais, je veux dire, malheureusement, vous n'avez pas de catcheur local. Bon, OK, on s'en fout. Donc, ça prend des objets. Tu sais, je veux dire, pour Porto Rico, c'était Bad Bunny, il vient de Porto Rico. Pour les Mission Chambers, c'était Sami Zayn parce qu'il vient de Montréal. Faut rester dans les clichés, hein, avec WWE, donc. Bon, ben, c'est ça que ça prend aussi. Mais ça, ils vont faire un beau truc, j'imagine. Attends, il y a une bonne question là, juste. Oh, qui nous a rejoint? Bonjour, bonjour. Bonjour, Ça va bonsoir. bien. Ah, Oh, mon Dieu, Et mon deux, Dieu, mon deux, Dieu. mec, deux Oui. téléphones de merde dans un live, je pense que c'est un record. Eh ben, c'est le record. C'est le record. C'est Le le. rêve. On devait fêter ça avec des téléphones Ah. de merde, avec des micros de merde. Je suis très content de participer à cette activité. Bon, a priori, vous avez l'air de bander. Là, ça y est, la WWE vient en France. Ils vont amener des caméras. C'est incroyable. Là. Ça a l'air de. Tout le monde a l'air très heureux. Est-ce que ça va faire venir Antoine? C'est ça la question que tout le monde se pose. Oh oui, j'avoue. Est-ce que ça serait pas l'occasion de faire bouger son petit cul de Québécois et de venir Attends. à Lyon? Attends, avant qu'il réponde, attends, est-ce que toi tu vas venir? Ouais, c'est ça la question. Ça va dépendre de mes activités professionnelles au pays, mais c'est pas. Non, en vrai, je pense pas. Honnêtement, je pense pas parce que je pense que ça sera très décevant. Pas tant parce que. Pas tant Oh, parce ça donne que... envie d'y aller là. Là, on est à hype depuis tout à l'heure. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que je pense que c'est très bien pour le public nord européen, etc. C'est une très belle exposition, mais je pense que ça va être un show de merde. Voilà, c'est tout. Accessoirement, au-delà, c'est-à-dire que si t'es pas dans la salle, ben, le show sera un show PLE, WWE. On va pas avoir le retour de Brock Lesnar et de l'Undertaker et de Shawn Michaels, quoi. Je pense qu'on peut- Est-ce que c'est ça qu'on veut voir, non? Mais non, mais je pense qu'on est plus hypé par le fait de pouvoir vivre effectivement un live event. Après, est-ce qu'il y aura des enjeux? En fait, là, je fais les grilles, là, tu vois, c'est bon. Mais est-ce qu'il y aura des enjeux? Ça, c'est après WrestleMania, Backlash? Après, oui, bien vu, mec. C'est vrai que Ouais, merci. c'est vrai que mai, c'est après avril, tu vois. Donc généralement, c'est vrai que c'est après merde. WrestleMania. Ouais, c'est bon. Mais non, mais c'est vrai que Ça ce que avant tu dis, c'est WrestleMania. vrai qu'on est hype et tout, mais c'est vrai que tu soulèves un bon truc, c'est que ce n'est pas un live event et qu'il y a évidemment des limitations par rapport à ce qui va se passer à la télé. Ce ne sera pas la même chose. Si les storylines du moment sont nuls à chier, le show va être nul à chier, mais c'est là où on ne sera pas objectif. Évidemment, vu que ça sera en France, on dira tous c'est exceptionnel, tu vois. Enfin, Exactement. Je pense que ça va faire kiffer. Je sais pas quelle est la capacité de la salle pour être tout à fait honnête, mais 16 000 apparemment. 16 000, bon, bah, s'ils remplissent les 16 000, ça va faire kiffer 16 000 personnes. Si moi, je suis même en France, hein, même à Toulouse ou à Marseille, ou etc., bon, bah, si le show est pourri, il sera en France, tant mieux, on est très heureux, mais voilà, mais in fine, aller voir le spectacle, c'est chouette. Le fait qu'ils choisissent d'aller à Lyon, en plus, c'est surprenant. Tout le monde pense à Lyon, mais en même temps, il y a une certaine, c'est quand même très bien. Il y a beaucoup d'avions, il y a beaucoup de trains. T'es pas très loin de la Suisse, de l'Allemagne, etc. On entend, Paris est accessible aussi, mais on peut imaginer le sud de la France. C'est plus facile d'aller à Lyon que de monter spécialement à Paris, quoique. Mais ce que je veux dire, il y a une logique aussi de le placer là, et ça c'est chouette. Mais attention à l'excès de hype, je pense que ça va faire kiffer les gens qui y sont. Est-ce que le mec je te dis, à Bourg-en-Bresse, il en a quelque chose à carrer, que ce soit à Lyon? Ça, c'est une autre question. Voilà. Mais je sais pas, toi Jugurta, qu'est-ce que t'en penses? Salut à tous, salut Monkey, salut Mathias, salut Antoine. Ce que j'en pense, je suis tout à fait d'accord avec Monkey. Voilà. Voilà, Marseillais, d'accord. Mais pourquoi t'es d'accord, en fait? C'est quoi le...
ça fait un peu bête de dire ça, mais... fait, Est-ce que toi, ça te touche si tu vas pas, oui. est-ce que le regarder qu'il soit en Arabie Saoudite ou à Lyon, ça change quelque chose pour toi si tu es juste téléspectateur, au-delà du truc? Non, c'est sûr qu'il y aura une petite déception par rapport au fait que c'est la première, en fait. C'est historique. Mais après, ça nous empêchera pas de dormir, ça c'est certain. Ça c'est sûr. Parce qu'il y aura, j'espère, une prochaine fois. Après, s'il n'y a pas de prochaine fois, ben, dans d'autres villes, en Europe, sans doute. Ou peut-être, si c'est pas en France, s'il faut attendre quelques années avant que ça revienne en France, ce sera en Europe. Mais après, c'est sûr que il faut y être. Là, au moment de l'annonce, c'est un événement qu'il faudra vivre. Ça, c'est certain. Après, En fait, on va s'en rappeler pendant très longtemps quand même. ouais, Voilà. c'est ça. On va relativiser si on n'a pas le précieux sésame, comme on dit. Mais voilà, là, pour le moment, il faut y être. Je pense que tout fan de catch, à l'heure actuelle, se dit il faut que j'y sois. Tu vois, il faut que j'y sois. Il faut que c'est historique. En Europe, c'était historique. Le retour d'un pay-per-view en Europe. Là, c'est vraiment la première fois qu'un PLE sera en France. Et surtout, il y aura SmackDown aussi. Donc, c'est deux. Ça sera fou. Ça sera fou. Deux shows à vivre incroyables. Mais il y a juste, c'est vrai, t'as Gazan dans le chat qui dit Bourg-en-Bresse, c'est à 30 minutes de Lyon. C'était peut-être pas la meilleure ville à citer, effectivement. mais on s'entend. Vous êtes de mauvaise foi un peu, je trouve, pardon. On a eu des beaux matchs dans les derniers Backlash ces dernières années. Ah ben, peut-être qu'on est mauvaise langue. C'est pour essayer de l'hype. Et puis, quand même, pour casser complètement la hype, il risque d'y avoir Nadir Mohamedi aux commentaires. Et ça, c'est peut-être le plus difficile à assumer dans l'histoire. Voilà. Non. Attends, déjà, Julien, est-ce que tu peux te mute sur Twitch, s'il te plaît, parce que je t'entends en double et j'ai beau t'apprécier, Sur Twitch, mais j'avoue que... c'est Antoine qui doit mute. Oh, je l'ai fait, pardon. Voilà, parfait, merci, Pardon. parce que j'entendais tout en double. Ah, c'est bon. J'ai souffert. Non, juste ce que je disais en début de live, mec, c'est que ça sera certainement diffusé sur AB1, hein, et donc ça sera Christophe Ajus et Philippe Show, je pense. Oui, je pense Mais- qu'il faut le classique. mais- ouais, il faut le- Mais ça va être diffusé aussi sur le comment on appelle ça Sur Le le tour. network. Oui, mais avec les commentaires d'AB1, je pense. Ah, tu penses? Ouais, Bah, Je comme suis il le pas- faisait je à suis pas l'époque. sûr. Ben, c'est vrai que la question se pose, vu que sur papier, ben, théoriquement, il y en a un qui n'est pas sous contrat. C'est ça, mais ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir un Il y accord, aura mais des pourquoi la négociations. WWE est au-delà du tacle un peu méchant, qui était un peu volontaire, mais pourquoi il sortirait Nadir? Nadir fait son travail et voilà, tu sais, Mais il peut le faire dans l'ombre, son travail aussi, ça nous dérange pas. Je me Non, rappelle, mais- à une époque, il filmait les entrées de Ricochet. Je pense Et qu'il ben, il devrait va le faire. continuer. Continuer. Au-delà de la blague, ils vont pas. Je vois pas la WWE va s'adapter, mais est-ce que c'est ça en Angleterre quand Clash of the Castle avait eu lieu, en Pays de Galles, ça avait été diffusé sur une chaîne sportive là-bas, Non. c'est ça Non, mais Non? c'est que si on compare à Money in the Bank, mais quand il y a eu SmackDown, mais SmackDown était diffusé en exclusivité en direct au Royaume-Uni. Alors que, puis ensuite diffusé à l'heure normale aux États-Unis. C'est ça, mais là, ça va être diffusé en live. C'est vrai que ça a été. BT Sport l'a diffusé avec la Jet the Castle, c'est vrai ça. Hein. Ah, Donc ça peut être, c'est ça, ça peut être un deal à la BT Sport. oui. Ça peut être un deal, mais eux, ils n'ont pas deux équipes de commentateurs. Peut-être que BT Sport n'a pas ça. Bah non, parce que ils gardent les commentateurs. Ah, mais américains. oui, c'est vrai, ils gardent les commentateurs américains. Il n'y a même pas une question. Philippe, Christophe et j'imagine que vous voulez dire Nadir aussi. Ça peut être une table à 3. À 3, Ah oui, c'est vrai qu'ils peuvent faire ça, oui. Oui, on est peut-être. Après, honnêtement, je pense que c'est leur dernier des soucis. Hein. Vraiment, c'est. Oui. Oui, clairement. Ben, Clairement. Mais tu sais, à chaque PLE international, habituellement, tu as la table des commentateurs et des locaux qui est là. Sauf en Angleterre. Ouais. mais Jésus, moi, là, Joseph. j'ai entendu aussi Mathias, parce que j'ai écouté le live avant de venir. Moi, je ne crois pas du tout que Lyon ait payé quoi que ce soit pour que. Mais tu penses Moi, je n'y crois pas une seconde. que ce soit j'y Lyon crois pas ou une la seconde. Rennes, il y a quelque chose. Mais non, Ils se parce sont pas que dit, tiens, on va aller à Lyon comme ça, tu vois, c'est impossible.
Non, mais c'est peut-être qu'ils ont eu un deal avec la salle. C'est plutôt ça. Ouais. Oui, bah, c'est Ils ça ont que je eu te un dis. deal. Ouais. C'est la Oui, 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 disponibilité, mais la la disponibilité, disponibilité, les infrastructures. et le Et puis prix. c'est Peut-être. nouveau, non, cette Ouais, arène. je pense. C'est comme le groupe C'est ça. Stadium, c'est des trucs qui sont très récents. Mais peut-être que tu as raison que la salle, pour faire une publicité, a mis un petit chéquier ou a baissé, Ouais. surtout a plutôt baissé. Je pense que c'est Mais prétentieux. non, mais pour moi, quel serait l'intérêt de WWE de venir dans un endroit, un pays, une ville, s'ils gagnent pas d'argent? Genre là, tu vois, tout leur show, à chaque fois qu'on a les chiffres, et j'espère qu'on les aura parce- là aussi. Mais parce c'est que énorme les chiffres. Oui, mais je pense que c'est la salle qui a plus payé ou qui a fait plus un effort financier Ouais. ou LDLC, effectivement, voilà, que la ville de Lyon. En France, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne fait pas venir les événements, on ne les paye pas, à part quand ça s'appelle les JO ou la Coupe du Monde de rugby ou de foot. Mais autre événement, il n'y a personne qui paye pour que Madonna vienne à Bercy. Ils s'en foutent, in fine, qu'elle vienne. Enfin, ils s'en foutent pas, mais ils sont contents d'avoir une salle. C'est les bookers, quand ils se disent « Hey, on va faire une tournée en Europe, est-ce qu'il y a un potentiel de vendre à Paris, etc. » Bam, on programme des parties. Mais Lyon n'a pas... En fait, Lyon, c'est l'Arena qui voulait payer, qui a fait payer. Il voulait un gros show, c'était placé au centre de l'Europe parce que Lyon, encore une fois, c'est très bien desservi et ça permet de rayonner, c'est facile d'accès. Je pense que c'est logique, mais c'est vrai qu'à l'étranger, ça se fait aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons en général, les localités payent pour qu'ils viennent, pour qu'il y ait une attractivité dans la ville. Mais après, en France, c'est pas ils vraiment, connaissent Lyon pas vraiment de une base. stratégie. Ils faisaient souvent Mais des Lyon, ils sont déjà venus. Ils sont déjà venus à la Tony Garnier. Oui. En 2016, ils y étaient, j'y étais aussi. Et vraiment, il y avait une grosse Ah, mais ambiance et tout. Vraiment, c'est. l'Arena appartient à l'OL et pas à la ville, ok? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des groupements privés, qui font des events. On inaugure la salle, on inaugure la salle avec un gros show, et puis c'est ça fait venir du monde. On nous dit, est-ce que les JO ont fait augmenter les prix à Paris? Oui, j'imagine que tout a explosé à Paris. Et je disais, est-ce que vous aviez regardé les prix? Je lisais aussi dans le chat que les hôtels auraient doublé dans ce week-end-là. Mais est-ce que vous aviez regardé aussi les prix avant? Parce que personne... du coup, non, je ne sais pas pourquoi on regarde c'est ça. Non, mais c'est ça. Personne ne s'attendait à Lyon, c'est sûr. Ah oui. Mais en tout cas, c'est intéressant. Je vois quand même sur Twitter, bien entendu, il y a toujours un peu, c'est ce que tu disais. Ça fait pas, je sais pas pourquoi. Il y en a qui pensent que c'est pas une bonne idée, mais en vrai, c'est quand même. Qu'est-ce qui n'est pas une bonne idée? De faire venir un show, ça n'a pas l'air de hyper tout le monde. Il y a des gens qui trouvent ça. Mais je n'ai jamais dit ça. Non, j'ai pas dit que c'était. Non, il disait sur Twitter. Okay. Ah, sur Twitter. Mais non, mais Mathias. Mais non, mais t'as dit comme tu l'as dit, non? Non, oui, parce que tu parlais d'un tweet d'un compte de catch où il disait que l'ambiance était bof. Il faudrait vraiment que ces gens-là se déplacent aux États-Unis, faire un live, ou même de façon générale. Non, mais allez voir un match de NBA. Je vais même pas faire le mec. Je n'ai jamais vu de show de la WWE aux États-Unis. Tu vois, je vais pas faire genre. Mais je suis déjà allé voir des matchs de NBA, de hockey, etc., de ligue majeure, de grands sports. Quand tu vois la population, comment ils sont dans les salles, etc., franchement, les Français, ils sont bof, mais ça va, tu sais, ils sont pas consanguins, pas partout en tout cas. Donc, le public sera ce qu'il est, avec ses chants qu'il est, et je trouve que quand non, mais concrètement, j'ai pas fait tous les live events en France, mais pour avoir fait les 2 derniers, l'ambiance, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Enfin, il y a rien de bizarre, genre. Par rapport au renouveau du catch, tu vois, je pense même ça aurait été à Lyon, sur le live event, plutôt qu'à Paris, l'ambiance aurait été de folie aussi, parce que c'est la nouvelle génération en fait de fans, avec le catch qui est vraiment mis en valeur, tu vois, sur les réseaux sociaux, avec tous les sites de catch, toutes les pages de catch, dont nous, bien sûr, catch-news à 15.com, vous pouvez faire pour qu'Antoine Pour les intimes. Voilà, il fallait que je le place. Mais non, mais par rapport à ça, il y a un engouement comme pas possible depuis l'après-Covid. Depuis l'après-Covid, il y a un engouement comme pas possible. Et je pense, Lyon, vous allez voir, en 2016 déjà, c'était une grosse ambiance. Moi, je pense que là, à la LDLC Arena, il va y avoir une ambiance de folie, surtout que c'est un pay-per-view, un PLE, j'appelle encore pay-per-view, mais c'est vraiment un PLE en direct. Le jour d'avant, tu auras SmackDown.
L'ambiance, Ah oui. je suis sûr que ce sera une réussite. Ah, ben, c'est ça, ben, vous allez sentir l'énergie dans la ville, là, tu sais, parce que pendant minimum 2 jours, les superstars vont se promener dans la ville. Là. Si c'est pas avant, parce qu'ils vont peut-être arriver jeudi. Donc, il va y avoir de la vie dans la ville, là, vous allez sentir l'énergie. Tu sais, c'est pas comme quand tu vas à un live event, puis il y a juste un camion qui amène le ring. Tu sais, là, vous allez avoir plein de camions télé, vous allez voir les satellites. Tu sais, je veux dire, ça va vous mettre dans une ambiance différente aussi. Là. Sachant que la plupart des catcheurs que connaissent maintenant Paris, ils y vont chaque année. Ouais. Lyon, les catcheurs d'aujourd'hui, ils ne sont jamais allés, quasiment, tu vois. Donc, ils vont vouloir visiter. Ben oui. Oui. Après, on ne connaît pas exactement leur programme aussi des prochains jours. C'est vrai que moi, je ne sais pas, j'ai toujours l'impression que quand ils vont à l'étranger, à part en Arabie Saoudite, parce qu'il y a un deal un peu particulier, j'ai l'impression quand même que ça a beaucoup réduit par rapport à ce que tu as connu aussi, Antoine. Quand ils se déplacent dans les villes américaines, il y a un côté effectivement grand festival pendant une semaine ou quelques jours avant, avec des stands, etc. etc. J'ai l'impression que quand ils vont en tournée à l'étranger, c'est beaucoup moins présent. Mais oui, effectivement, il risque d'y avoir une hype à ce moment-là. Tu as 16 000 personnes s'ils arrivent à vendre tous les billets, ce que j'espère. Imaginez, c'est un flop. Ils en vendent 5. On en vend 5. Mais en vrai, je pense que le prix, l'avantage, c'est qu'il touche toute l'Europe en étant à Lyon, enfin une grande partie de l'Europe. Et puis, on peut imaginer que la ville de Lyon et les alentours tu manges très bien et c'est très beau. Donc, accessoirement, ça peut être aussi un bon moyen de découvrir la ville. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont remplir. Mais ce qui va être intéressant, par contre, c'est en combien de temps ils vont remplir. C'est ça qui va être important de voir. Les 16 000, ils les auront peut-être, parce que s'ils lancent on n'a pas de date de pré, j'imagine. Non. Du lancement des billets, non, aucune date encore. Mais habituellement, c'est que Perse, ça a été vendu au bout de combien de temps après l'annonce? Ça a été relativement rapide. Ah, ben il en reste encore. L'année dernière. Oui, mais ce que je veux dire, c'est combien de temps après l'annonce ils ont commencé à vendre des billets? Tu regardes pour Puerto Rico, Antoine, par exemple, cette année, Backlash, ils ont mis combien de temps entre l'annonce et sérieux, il faudrait faire une recherche. Ouais, faudrait bien regarder. Mais en fait, c'est parce que je pense qu'on peut imaginer. Pareil. Et pourquoi ils n'ont pas fait campagne? On imagine que ça cause des prix des salles, honnêtement. Je pense que c'est ça. Et peut-être encore une fois que la salle à Lyon, LDLC, là, a mis le chéquier, ou du moins a fait des ristournes impressionnantes pour faire venir un event. En 48 heures même, ça sera déjà plein. Et j'attends de voir, parce qu'on a connu des années où Bercy n'était pas plein. Hein. Oui, mais là, c'était des vieux live events où il n'y avait aucun engouement aussi. Je sais. C'était la période creuse. Là, tu vois les 2 dernières années, c'est sold out pour rater live event. Et les ambiances sont exceptionnelles. Ça n'a rien à voir avec... Après, j'en ai fait qu'un seul avant le Covid aussi, tu me diras. Moi, je connais pas assez bien. Mais de ce que je voyais sur les vidéos sur YouTube et tout, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et les shows, les live events à Paris étaient sold out ou il y avait beaucoup de monde? Il y avait beaucoup de monde. Non, mais c'était jamais sold out à 100%. Là. OK. Non, attends. Il restait peut-être 100 places maximum, tu vois. Oui, mais il aurait pu ouvrir d'autres sections pour aller encore plus loin s'il voulait. C'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, le côté ouvert était sold out quasiment. Oui. Tu sais, mais là, c'est un show télé, en plus un PLE, vous n'avez jamais vu, là. Tu sais, c'est sûr que... Et moi, je peux pas croire que ce sera pas sold out. Moi, je peux pas croire. Avec Bercy, t'as les places, tu sais, t'as le côté avec fermé, là, où t'as les invités. Et les loges? Oui, les loges, donc c'est assez facile de sold out, alors que t'as tout cet espace qui est... Mais c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu aller à Bercy, je sais pas comment ça se passe. Non, je pense que c'est une histoire de prix. C'est juste que 2 mois avant les vidéos, ils veulent oui, rien, c'est vrai. C'est juste que Paris est déjà une ville extrêmement chère de façon générale, d'organiser n'importe quoi. Peut-être que la salle n'était pas disponible aussi. C'est fort probable. Je crois qu'il y a même des épreuves des JO, même si c'est pas exactement au même moment, à Bercy, ou du moins à proximité. Attends, je crois que l'Accor Arena, le 4 mai, je crois qu'il y a quelque chose, je crois, non? Oui, c'est ça. Tu peux, mais en fait, Lyon n'est pas illogique par rapport à tout ce qu'on a expliqué, son emplacement, les trucs qu'ils ont fait, etc. Mais j'aurais peut-être plus dit Lille, tu vois. Mais Lille, ils n'ont pas, à part le stade Pierre-Mauroy, qui doit être ils n'ont pas grand-chose. En fait, ils ont le Zénith, mais c'est tout petit. On peut peut-être me contredire sur le chat, sur les gens sont dans le
qui sont de Lille, mais il me semble qu'il y a le stade Pierre-Mauroy. Mais bon, ça, c'est impossible à remplir, enfin, en France, du moins. Je crois pas beaucoup. Et puis, tu es quand même plus loin de la Suisse, de l'Allemagne, etc. Tu touches un peu l'Angleterre, tu touches un peu la Belgique. Qui sont déjà touchés, le Royaume-Uni est déjà touché par leur show. Exactement, le Royaume-Uni. Et la Belgique à l'Allemagne, quoi. Tu décales à Lyon, tu as le sud de la France qui peut monter. Paris, Lyon, c'est 2h30 en TGV. Je te dis, tu as la Suisse, tu as l'Allemagne, tu as même la Belgique, en soi, c'est pas bien compliqué en passant par Paris. Donc, mais attends, j'aimerais juste parler de quelque chose, parce que j'ai vu quelqu'un tout à l'heure parler, parce que c'est vrai qu'on est tous hypés. Voilà, Ring qui disait, mais bien sûr que ça va être la folie, surtout que pour la France, la WWE va nous sortir un programme de folie avec des surprises sur mesure comme à Londres, au Porto Rico. Moi, je suis giga hypé, hein, mais il faut quand même le dire, il faut le savoir. Hein. Là, ce show en France pour WWE, c'est un jour comme les autres, comme un autre. Hein. Ouais. Ah, complètement. Nous, on est hypé, mais eux, frérot, ils font ça tous les mois, tu vois. Donc, faut pas oublier que si les programmes sont à chier, nous aurons un show à chier. Il faut le dire, hein, les gars. C'est ça, c'est exactement ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est non, mais je te parle du show de catch, tu vois. Oui, c'est sûr. Ah oui. Tout dépend des programmes, en fait. C'est pas parce que le show a lieu en France qu'ils vont nous faire plaisir, tu vois. Le show à Porto Rico, il était très sympa parce que t'avais aussi Bad Bunny. T'enlèves Bad Bunny, t'as beaucoup de choses qui étaient moyens, tu vois. Le SmackDown d'avant, pareil. C'est vrai quand même que la chance qu'ils ont à l'étranger, de façon générale, c'est qu'ils sont capables d'avoir des stars locales de la discipline. Et d'ailleurs... Ah, vas-y. T'as des infos ou tu vas balancer? Non, j'ai aucune info. Qui? Julien Lepers. Julien Lepers, ouais. Est-ce qu'on ferait pas un petit prono, là? Parce que c'est ça, au moins un nom, tu vois, même pas connu. Non. Tu sais pourquoi je pense qu'il n'y aura personne? Parce que... Non, mais pourquoi il n'y a pas personne n'aime le catch en France? Non, c'est pas ça. C'est que quand ils font venir des personnalités hors Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite, ils donnent 50 millions pour le show, donc tu peux bien faire venir un acteur inconnu. Hein? De quoi? De quoi? Moi, je me rappelle d'une année où Moundir s'était cassé en plein show, quoi. Oui, mais Moundir, il a d'autres problématiques maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que quand ils font venir Bad Bunny, c'est une superstar mondiale. Ouais, c'est une superstar mondiale. Il vient de Porto Rico, d'accord, mais c'est une superstar mondiale. C'est-à-dire que même les stars qu'on considère stars en France, pour la WWE, ils s'en battent les couilles. Exactement. Il n'y a que Mbappé. Il n'y a que Mbappé, mais bon, Mbappé, ils vont pas les... On a failli avoir Ronaldo, on a eu un acteur de merde. Ouais, mais bon, ils s'en foutent. Mbappé à Lyon, tu vois. Alexandre Lacazette, voilà, Jean-Michel Aulas peut-être sur le ring, j'en sais rien, mais j'ai vu des tweets qui allaient dans ça. DJ Snake, il a dit qu'en 2024, il ne ferait aucune date en France. C'est un Lyonnais, c'est mort. Non. Non, il est parisien, mais c'est un Français, il est connu. David Guetta pour le thème du pay-per-view. Ça, c'est pas impossible. Ils ont déjà pris en plus des thèmes, je pense, des featuring. Jardin, il est connu aux US, mais je sais pas ce qu'il foutrait dans un show de catch, les gars. et il s'est déjà fait taper dessus en cause du rugby. En plus, je pense qu'il en a marre de prendre des coups aussi. Teddy Riner. Mais pareil, t'amènes Teddy Riner sur le ring. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Est-ce que l'Américain, il en a rien à carrer? Ils savent pas qui c'est, Teddy Riner. Il y a que nous qui le savons. Les Daft Punk, ils ont refusé les JO. Alors pourquoi ils iraient se reformer? Francis Ngannou, il n'est pas de Lyon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura personne. Non, mais par contre, c'est vrai. Quelqu'un, même si peut-être même dans la foule, tu vois, t'es obligé d'avoir quelqu'un. Même dans la foule, sur le tapis rouge, quelque chose. Ils vont faire comme chaque année. Il va y avoir Kevin Owens qui dit 3 mots en français. Ça va faire bander tous les gens. Il va y avoir The Miz qui va venir parler 3 mots en anglais. J'ai une idée. Ouais. Et si on avait le match Inoxac contre Michou? Mais tout le monde s'en branle. Mais arrête avec ça. Quand on te parle de star, tu nous parles de... On te parle de star, tu nous parles d'inconnus. Non, mais... Tu sais que Inoxtag avait dit que WWE avait refusé. Il l'a demandé. Parce que c'est personne. Tu m'étonnes. Mais non, c'est pas que c'est personne. Moi-même, j'aurais refusé. Non, mais c'est juste que WWE, ils s'en battent les couilles, tu vois. Exactement. Oui. Après, peut-être que les mecs vont profiter de ça pour faire des trucs. Ce qui va être intéressant, cependant, au-delà, si on ouvre, c'est est-ce que les promotions indépendantes européennes vont venir faire des shows
vont venir faire des shows dans la région. Il faudrait. Bah, il faudrait avoir plus de 3 de QI pour faire ça, quoi. Donc là, je suis pas sûr que. Oh là là, c'est quoi les calme-toi quand même. Ah là. Oh, Mais qui a dit que c'était Mais bon? c'est vrai que ça serait une bonne idée. Mais non, mais c'est les promotions françaises qui veulent rester dans le Nord, tu vois, faudrait qu'elles se bougent le cul un peu, tu vois. Ah non, mais justement, ça serait ça possible. coûte des sous. Non, mais... Ça coûte des sous aussi. Eh oui, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Ouais. Bah oui, mais dans ce cas-là, elles voudront pas venir, du coup. Non, mais là, non, mais là, je pense que c'est quand même un bon moment de créer quelque chose. Parce qu'on le sait, à chaque fois qu'il y a un PLE, qu'il y a un week-end, ça fait que le jour d'avant ou le jour d'après, une compagnie indépendante peut se pointer plus facilement. Là, après, pour le coup, il y a pas mal de shows indés à Lyon. Oui, en plus, oui, toi, tu te moques. Mais. Non, mais il y a déjà un marché, quoi. C'est ça que je veux dire. Il y a déjà des compagnies indés qui font déjà leurs shows. Donc, elles peut-être, mais c'est pas des grosses compagnies non plus, tu vois. Mais il y a des gymnases, il y a des petites salles communales, tu vois, je pense, autour de la LDLC Arena. Donc, tu peux faire un petit. C'est vrai que avec tes KO, tu pourrais avoir des combattants UFC français. Mais en fait, vous savez, c'est ce que je disais. Il y a une rumeur, mais ça, on n'en a pas parlé en live ni nulle part. Mais une forte rumeur, c'est pas, on s'entend. Il y aurait un UFC Paris en mars 2024 à Paris. UFC Paris à Paris, en même temps, c'est logique. Donc, non, mais il y a une forte rumeur qu'il y aurait un. Donc, est-ce qu'on va se retrouver dans une période TKO en France avec UFC Paris le week-end d'avant, enfin fin mars, le 4 mai Lyon. Donc, ça peut être aussi ça, un peu l'idée de truc, mais en même temps. C'est juste, je balance ça de l'idée comme ça. Ben, merci. Ouais, mais merci. Mais en tout cas, très heureux de voir que ça hype des gens. Moi, je suis très heureux aussi de voir. Enfin, j'attends de voir la vente des billets, voir comment ça va se passer. C'est en vrai de vrai, les gars. On n'a pas assez de recul sur ça, mais est-ce que c'est pas la première fois de notre vie ou même du monde qu'il y a une hype aussi grande en France concernant le catch? En vrai. Non. Honnêtement, non, parce que honnêtement, je te le dis avec beaucoup d'amitié et d'amour, mon cher Mathias. Si tu sors de Twitter, personne n'est au courant que ça existe, ce truc. Arrête, mec, tu sais qu'il y a énormément de médias qui en ont parlé du show, pas? Ouais. J'en ai vu, hein. Ouais, non, mais ça peut parler. Vas-y, c'est qui? Vas-y. Attends, laisse-moi. Vas-y, non, je suis sérieux. Il y a Lyon Capitale, Lyon Premier. Ouais, bon, merci. Attends. Ah oui. Attends, t'as RMC Sport. Ok. T'as Actu.fr, je connais pas. Ouais, d'accord. T'as La Dépêche, t'as Cash News. Je connais. Tirenews15z.com. Ça, je connais. Vous pouvez faire pour qui, Antoine? Pour les intimes! Olympique et Lyonnais. Bon, t'as beaucoup de sites lyonnais. Après, Lyonnais, c'est normal parce que c'est chez eux que ça se passe. Oui, merci Einstein, je savais pas. Mais non, mais déjà qu'il y a ça, c'est bien parce que les gens qui sont dans la ville, ils l'apprennent. Tu sais, de toute façon, le show vient d'être annoncé. Là. Mais comme quelqu'un disait dans le chat tantôt, ils vont en parler en SmackDown cette semaine, ils vont en parler encore à Raw. Oui, ça va encore plus parler. C'est ça, exact. Donc là, c'est là qu'il y en a encore d'autres qui vont l'apprendre. Non mais arrête, tu me cites que des sites morpions là. Bien entendu, c'est le chat GPT qui écrit 90% de leur article là, tes conneries. Comment ils vont prononcer Lyon Dessine à votre avis? Oh, c'est vrai. Mais déjà, pourquoi ils disent juste pas Lyon? Je sais que c'est pas dans Lyon, mais bon. C'est le nom de la. Parce que ça a toujours été comme ça. Ils ont même aux États-Unis. Mais je veux dire, quand ils vont à côté de New York, ils disent New York, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Pourquoi Lyon Dessine? Ouais, parce que c'est à Dessine. C'est une nouvelle salle. Parce que tu vois, mec, ça montre que j'en suis sûr, il y a eu un deal avec la ville et qu'ils sont obligés de dire, tu vois. Mais non, abruti du lac, c'est le. Mais non, arrête avec ça. Je pense que c'est juste l'emplacement de la ville. Et puis n'oublie pas que c'est des Américains qui font ces putains d'affiches à la con là. Les mecs, ils tapent. Je te jure, hein, pour eux, ils s'imaginent que Lyon Dessine, c'est le nom de la ville. J'en suis sûr. Non, mais je suis très sérieux. C'est sûr. Je suis très sérieux. C'est sûr. C'est plus vendeur, Lyon, tu vois. Bah sachant que je connais pas assez bien Lyon, mais la commune en question, c'est pas Dessine-Charpieu comme c'est marqué. Oui, mais bon, peut-être que calme-toi, ça rentrait pas dans la fiche. Ils se sont dit. T'imagines, Dessine-Charpieu, il y a plus de place. Ouais. Dessine-Charpieu avec Clash. Non mais.
Ça reste de niche, nous dit Mayuko. Non, mais après, ça reste de niche. Il fallait pas s'attendre à avoir une app de grand public, tout comme l'UFC. Le grand public, sans aucune idée qu'il y a un show de l'UFC à Paris. C'est vrai, mais c'est pour ça que ça va être intéressant aussi. En vrai, mec, ça fait beaucoup parler les shows UFC à Paris, énormément. Mais je pense parce qu'on est dans une bulle. Honnêtement, oui, je pense qu'on est dans une bulle. Même si tu regardes la télé, ça en parle pas et tout. Tu vois. Exactement. Non, mais faut être patient, mais l'annonce vient de tomber aussi. Là. Je veux dire, quand il y a l'Elimination Chamber, exemple, à Montréal, ben, les médias généralistes ben, ils vont en parler la semaine de l'événement et ils vont pas en parler 6 mois d'avance non plus. Là. Ouais, mais c'est pas pareil. Je trouve que c'est pas pareil. En vrai, ça va être important de voir aussi la population qui va venir, parce que si c'est une population d'ultra fans, ou est-ce qu'il va y avoir aussi des randoms? Parce que quand ils remplissent des pay-per-view aux États-Unis, ils ont des places aussi peu chères, même si c'est pas le principal, et c'est les gens d'à côté qui se disent « Hey, ce soir, on va voir du catch », tu vois. Donc, il faut aussi... ils jouent aussi un peu sur cet effet-là d'amener le gamin un week-end. Est-ce que là, il y a une population suffisamment importante pour payer autant d'argent que ça soit... Moi, je te dis, je suis très curieux de voir la vente de billets. En même temps, après, on avait dit que Wembley, ça serait un bid pour l'AEW, malgré qu'ils aient vendu un billet pour 3. Non. Mais ça, c'est toi. T'étais le seul à le dire. Oui, moi, je pensais que ça allait être un bid en termes de billets. Dis pas on, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Mais moi, je pensais que ça serait... En fait, pour défendre je pensais pas. De l'année 2024, en fait. Oui, ça oui, ouais, c'est ça. Pour le prochain show, merci. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils puissent remplir Wembley. En vrai, ils ont réussi. Mais c'est les Anglais. Les Anglais, tu sais. Oui, c'est un énorme marché, les Anglais. C'est un énorme marché. Et puis déjà, il y a beaucoup moins aussi de... Il n'y a pas cet aspect. Et je me pose la question, autant pour le show, le PLE, là, pareil... j'ai pas trop peur pour les promos. Par contre, à SmackDown, il y a des promos à SmackDown en ce moment où ils se sont calmés un peu sur ça. Oui, non, mais t'es obligé d'en avoir. Non, mais en vrai de vrai, vraiment, en tout cas à Paris, là, ça réagit, ça chante le theme song de Cody Rhodes. Enfin, ça parle bien anglais quand même. Ça comprend en tout cas. Ouais, non, mais ta gueule, toi. Non, mais la question que je me pose, c'est est-ce que aussi il va y avoir les réponses parce que pendant des années, on disait qu'ils ne viendraient jamais en France, aussi à cause de la langue. Oui, mais et ça, pour moi, ça a toujours été une raison de merde. Pour moi, cet argument ne m'a jamais convaincu, vraiment. Non, mais là, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais quand ils font le PLE samedi, mais SmackDown est dans la même ville par défaut. Je veux dire, après, de toute manière, genre, t'auras tout le temps, t'auras toujours un segment, mais quand tu regardes, par exemple, le Spyland à Porto Rico, il n'y a pas eu énormément de segments micro, j'en retiens même pas un là. Peut-être, si tu avais Rey Mysterio au début, et je sais pas s'il y en a eu un autre, quoi, à part le segment d'ouverture. Non, mais ça en prend mais quelques-uns, tu sais, c'est le dernier c'est le dernier show avant le PLE, donc c'est sûr qu'il y en aura quelques-uns, c'est pas... Mais t'es obligé d'en avoir, ouais. C'est pas problématique non plus, là. Non, mais je me posais la question, vu que je te dis que c'était une des excuses qui sortait le plus souvent, c'était « Hey, les Français, ils parlent, c'est des pipes en anglais. Ils vont rien comprendre si on leur parle. » C'était même des arguments qui étaient sortis par des gens connus dans le milieu, à l'époque, qui expliquaient le pourquoi du comment. Et oui, on verra. Est-ce que vous pensez qu'aussi il y aura le live sera B1? Moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense que ça va être un live. J'y crois. Moi, je pense que ça va être un live, network et puis ça sera diffusé le lendemain ou l'après-lendemain sur AB1. Mais t'es au courant? Attends, tu parles de SmackDown ou de Backlash? De Backlash. Ouais. Non, je pense que ça sera en live. Enfin, je vois pas l'intérêt que ça soit pas en live. Hein. Si tu fais un aussi gros event. Non, ben ça va tout dépendre des droits, mais rendu là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est droit parce que. Est-ce que. Ben, je te dis, ouais, c'est ça. Je me pose la question, est-ce que ça va être en direct? Parce qu'ils font plus de shows en direct depuis des années, quand même, à B1. Et puis, c'est toute une logistique aussi de diffuser en direct. Après, ils peuvent récupérer le flux, tu vas me dire. Mais c'est pas non plus. En tout cas, ben, suspense, ça, c'est toutes les informations qu'on va savoir plus tard. Moi, personnellement, je pense que ce serait super cool si AB1 peut l'avoir, là, tu sais. L'annonce d'aujourd'hui est quand même folle, hein. Oui. L'annonce. Oui. Qu'est-ce que vous êtes dit dans le chat en premier quand vous avez vu ça, genre? Est-ce que vous êtes dit je rêve? Après, c'est sûr qu'il y avait une rumeur, donc on s'y attendait. Même si Lyon, j'ai vu Lyon, ça m'a choqué, hein, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. C'était une fake. Mais on n'y a pas pensé. On avait pensé Nîmes.
On n'avait pas passé Lyon, mais. T'étais le seul, avec tes arènes Ben, de Nîmes, là. Eh ben oui, ben on est plus. En vrai, finalement, j'ai plus eu raison que toi, parce que toi, tu cherchais à Paris absolument. Alors, voilà. En fait, genre, vraiment, oui, pour moi, c'était la seule solution possible, tu vois. Ben oui, c'est la seule solution. Mais c'est le problème, t'es fermé comme garçon. C'est mon seul problème. J'habite à 10 minutes de la LDLC Arena, j'hurlais de joie. Ben, mets ton PEL en PLS et puis un PL, c'est ça, un PEL pour un PLE, je pense. C'est ça le slogan, je pense. Mais oui, je vous souhaite que vous puissiez tous y aller et puis surtout qu'ils arrivent à vendre ces putains de billets à la con. Et puis peut-être que chaque année il y aura Backlash à Lyon, hein, si ça marche bien. Non, parce que quand tu regardes, parce que j'aimerais bien penser comme ça, mais quand tu regardes Backlash qui a été à Porto Rico, qui a été un énorme succès, ouais. C'est pas pour ça qu'ils vont y retourner de sitôt, tu vois. Non, parce qu'après ça s'étiole obligatoirement. Ouais, il faut que ça reste un event, quoi. Ah, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est chouette. Est-ce que CM Punk sera là? Ça, c'est une autre question dont on aura les réponses. Sachant que c'est vrai que ça a lieu après WrestleMania, tu auras les retombées de WrestleMania. Tu vois, s'il y a une grosse surprise à WrestleMania, qui sait qui va l'avoir, cette grosse surprise en premier, ça sera la France pour le PLE. Ouais, mais genre quelqu'un qui débute, imagine, je dis un nom pif, MJF qui débute à WrestleMania, s'il débute, ce sera au Royal Rumble. S'il fait son pré-match en pay-per-view, ça sera à Backlash. J'ai cité le pire nom parce qu'il va débuter au Royal Rumble. Il fait vraiment ses débuts chez WWE. Mais s'il y a une grosse surprise à WrestleMania, ouais, en France, on l'aura très vite. Ça me rappelle Ronda Rousey en 2018. Elle avait fait WrestleMania et son deuxième match, il me semble que c'était à Paris, genre. En live event, tu vois. Donc c'est historique. Ouais. On verra. Ouais. Bon, Mathias, je te laisse un dernier sujet avant qu'on doit rendre l'antenne. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont doit partir. Ouais. Non, mais de toute façon, on en reparlera quand je serai chez moi, les gars, ce sera plus simple. Mais c'est assez fou comme annonce, comme show qu'on va voir. J'espère que j'y serai. Antoine, est-ce que tu seras à ta surprise pour la fin? Jugurta, tu y seras? T'espères? J'espère de tout cœur. Il n'a pas besoin de passeport, donc normalement il devrait pouvoir faire le. Après, on ne sait pas. Comme tout va vite en France, tu vois, même avec le Covid, tout ça, on ne sait pas s'il y en aura. Ah, ça y est, il commence à nous. Ça y est. Le retour du Covid, show annulé, ça y est. Show annulé. J'imagine. Donc, non, sérieusement, j'espère vraiment y être et faire une interview à AJ Styles. C'est un rêve, voir AJ Styles une dernière fois. C'est vrai qu'il y aura peut-être des interviews. Une retraite. Ouais. Bah, je pense qu'il y aura des interviews, mais c'est comme tout, là, c'est des rats à chaque fois. Ils invitent des gens que personne ne lise. En tout cas, non, mais c'est vrai. Peut-être à faire, peut-être. C'est vrai, très rapidement. Très rapidement, mais il nous l'avait déjà expliqué. Enfin, il nous l'avait déjà expliqué à l'époque. J'avais discuté avec les. On peut le dire maintenant, c'est plus tabou. J'avais discuté avec les attachés de presse de la WWE il y a quelques années, et il m'avait dit, mais vous êtes très gentil, Catch News, vous êtes beaucoup lu, beaucoup de gens vous aiment bien, mais vous prêchez déjà des gens qui sont OK avec ce qu'on va leur dire, vous ne faites pas découvrir le sport spécialement. Nous, ce qu'on préfère, c'est que c'est RTL ou Europe 1 ou généralistes qui en parlent pour faire venir des nouveaux clients. Vous, ils sont déjà... On pourrait vous donner de la merde, vous seriez content. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pendant plusieurs années. C'est une réalité. Donc, c'est une réalité. C'est comme partout. Ceux qui ont les tarifs les plus avantageux, c'est les nouveaux venus. Il faut attirer les nouvelles personnes. À part quand tu es millionnaire sur YouTube et à ce moment-là. Donc, conclusion, il faut s'ouvrir lyonnews.fr, c'est ça? En fait, j'ai vu que le grand journaliste Bernard Collin aurait des infos sur la salle, mais j'ai pas lu ses tweets. Est-ce que vous avez lu son truc? Ça peut être le dernier sujet. Si c'est ce qu'il vient de mettre, j'ai pas tout lu. J'ai pas tout lu, mais ouais, vas-y. Il y a rien d'intéressant. Ah, bah t'entends ça. Mais j'ai pas tout lu. Je lirai après le live là. D'accord. Mais ça a l'air d'être juste un récap de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Quoi. En tout cas, tous les rats qui n'ont plus de booking à la WWE commencent à tweeter en mode hey, je veux être au show. Je vais pas citer les noms avant, sinon on va se prendre des sauces, mais je vous invite à aller voir sur Twitter. Il y a déjà des gens qui. Non, des Français, des catcheurs français que personne ne connaît ou qui ont
qui ont été, qui ne sont plus, commencent à gratter déjà l'amitié à l'UE après leur avoir chié dessus ou machin. Bref. C'est qui a invité Monkey sur le live? Est-ce que je peux le savoir? Parce que... Lui, il vient pour passer des coups de gueule, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Parce que je suis bien au show à l'autre bout du monde, c'est pour ça. Ah non, en fait, j'ai pas lu. C'est ça, le gars, il en profite, Il a là. pas peur. Il a pas peur. Après, ils vont m'attendre à la sortie de l'avion, j'ai compris, mais... Attends, juste avant de finir le live, en fait, j'ai pas lu le bon article. Il n'a pas encore été posté. Ah, bon, ça va. Et quel article Donc, sur le... De Bernard. De Bernie. Ah, bah, faut attendre encore un peu. Ok, on attend les grandes infos de Bernie. Parfait. Les amis, on va vous souhaiter une bonne soirée. On en reparle samedi. Samedi, Jugurtha, t'es là? Samedi. Regarde son planning, attendez. Attendez. Ouais. Alors, Non, mais quel enfer! C'est pas une. Tout le monde s'en fout, les gens quittent le live Non. déjà. Ils en ont rien à carrer que tu sois là ou pas. tenu au courant. Hein. Normalement, oui. L'heure, Ok, on vous tiendra au courant sur Discord. On en reparle samedi. On aura plein de choses à dire en vrai de vrai. C'est qu'il y a Full Gear samedi, c'est vrai. Il faut le Et dire, je tout à pourrais fait. pas le Et répondre. n'oubliez pas le podcast en version audio. Vous pouvez nous écouter, les amis, si vous n'aimez plus nos gueules. Donc Attends, voilà. j'ai une question, c'est-à-dire que là, ce que je viens de dire, ça va être sur Spotify. et En compagnie. version Exact. audio, merde. illimité, les amis. En Est-ce qu'on peut pas illimité. annuler cette version de non, allez bien, écoutez, on assume tout ici, merci. Ciao, des bisous, voilà. Bonne soirée le chat, à Ciao à samedi. C'est la fin? Oui, c'est la fin. Mais putain, il fallait enchaîner, ça le con. Il fait couper, putain. Attends, j'ai pas fini. Donc Jugurtha, il comptait venir. Monkey, il s'en bat les couilles. Antoine, Ben écoute, on a un sub-goal. Hein? c'est vrai que et on attend encore les 100 subs de la personne qui devrait offrir 100 subs. Hein. Et voilà. Ça, faut le dire. Bon, Bon, allez, allez. des bisous. Au Ciao. revoir. Allez. Et Ciao, voilà. ciao. Ciao, les Ok, gars. merci tout le monde. Bonne soirée. Catch you samedi. Ça part! Mon Dieu, mon Dieu.